Masechet Baba Kama, Daf Kuf Vav Hamoud Aleph, la fin. On va commencer par Kuf Vav Hamoud Aleph, à peu près au tiers de la page, à partir des mots Metiv Rava, plutôt on va dire les 10 dernières lignes. Metiv Rava, Ba'al Abayit Shetan Ta'anat Ganav Apikadon Venishba Vehoda Ubao Edim. En fait, c'est là le début de l'étude. Mais pour comprendre le sujet, je vais revenir un petit peu en arrière, ce qu'on a déjà fait, depuis Metiv Rav Hamnuna. Alors c'est à peu près, on va dire 15 lignes avant la fin. Metiv Rav Hamnuna. De quoi s'agit-il? On avait appris un hidouche spectaculaire de Rav. Rav a dit que, normalement, lorsque deux témoins arrivent pour témoigner que quelqu'un doit de l'argent à l'autre, évidemment, on s'appuie sur les deux témoins. Comme dit la Torah, Al Pishne Edim Yakum Davar. Ça, c'est l'axiome de base. Mais Rav va dire que, parfois, les Edim n'ont pas de pouvoir. Qu'est-ce qui peut être plus fort que les Edim? C'est-à-dire que les Edim, les témoins vont dire que Réhouven doit de l'argent à Shimon et pourtant Réhouven ne payera pas. Comment est-ce possible? C'est une belle devinette. Comment est-ce possible? Bravo. S'il a juré, par exemple, si Réhouven a déjà juré qu'il ne doit rien à Shimon. Exemple. Prenons un cas de Shevoa. Il existe 3 sortes de Shevoa. Shvoat Ed Ehad, Shvoat Modeh Bemiktsat, Shvoat Hashomrim. N'est-ce pas? Minatora, il y a 3 cas de figure où un homme n'est pas hayav de payer, il n'est pas condamné de facto à rembourser, mais il doit jurer comme quoi il est dispensé de payer. Exemple. Réhouven demande à Shimon 10 000 shekels. Lui dit, je t'ai prêté 10 000 shekels. Shimon répond, non, tu m'as prêté que 6 000 shekels. Mais pas 10 000. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il lui paye les 6 000 et il jure qu'il ne lui doit pas 4 000 supplémentaires. Maintenant, quel est le din? C'est si après avoir juré qu'il ne lui doit pas 4 000 supplémentaires, deux Edim sont arrivés et ils ont témoigné qu'il lui doit. Mais lui, il a déjà juré qu'il ne doit pas ces 4 000 supplémentaires. Alors, est-ce qu'il va devoir payer ces 4 000, oui ou non? Eh bien, logiquement, on aurait dit oui. Deux témoins le condamnent. Eh bien, il devrait payer. Eh bien, Rav nous dit un chidouche atsum, un chidouche extraordinaire. Il dit non. Puisqu'il a déjà juré qu'il ne doit pas, la Torah écrit « Velakach be'alav velo yeshalem » le propriétaire va prendre et l'autre, l'accusé, ne payera pas. Mais il va prendre quoi alors? S'il ne paye pas, donc il n'a rien à prendre. Oui, il a pris la chevoie. C'est-à-dire, une fois qu'il a reçu la chevoie, c'est comme s'il a reçu de l'argent en quelque sorte. Velakach be'alav velo yeshalem. Puisque l'accusé a été acquitté grâce au serment qu'il a prêté, désormais le plaignant n'a plus aucun pouvoir contre le plaidant, car le plaidant a déjà prêté serment. Et même si le plaignant maintenant amène des Edim pour témoigner comme quoi il lui doit de l'argent, il ne lui doit rien. Ça, c'était le grand hidouche de Rav. Par rapport à ce hidouche, Rav Hamnuna avait adressé une objection à Rav. C'est-à-dire, c'est pas qu'il lui a posé la question directement, mais il a posé une question par rapport à cet enseignement de Rav, et lui-même, il s'est auto-répondu. Quelle fut sa kushia? Il a cité une Mishnah dans Masechet Shevuot, Daf Lamed Vav. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'un homme peut être hayav de payer 5 fois le homesh et 5 fois apporter Korban Hacham. Comment est-ce possible qu'un homme, pour le même montant qu'il a nié, la même somme d'argent qu'il a nié, eh bien,
il va devoir à chaque fois être condamné à apporter un korban pour se faire pardonner. Alors la Mishnah nous dit c'est possible. Comment? Ishbiya alav hamisha pe'amim. Si le plaignant a fait jurer 5 fois le plaidant, ben bifne beddin, ben shelo bifne beddin, que ce soit devant un beddin ou que ce soit pas devant le beddin, vekafar alav, et ensuite il a nié, à chaque fois il a nié, il jure, il nie, il jure, il nie, il reconnaît, il renie, il reconnaît, il renie. Comment est-ce possible qu'un homme puisse être hayav d'apporter un korban 5 fois pour chaque fois qu'il a juré à tort? Eh bien, tout simplement, nous dit la Mishnah, hamisha pe'amim, ishbi alav hamisha pe'amim. Si le plaignant a fait jurer 5 fois le plaidant, ben bifne beddin, ben shelo bifne beddin, que ce soit devant les tribunaux ou pas devant le beddin, vekafar alav, et l'autre a nié, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il lui dit tu me dois, il dit non, je te dois pas. Jure, il jure 5 fois, que ce soit bifne beddin ou pas bifne beddin. C'est 5 fois. Hayav al kol ahad ve'ahad. Pour chaque fois qu'il a juré à tort, il devra apporter un korban hacham et payer un homesh supplémentaire. Ve'amar Rabbi Shimon mata'am. Et Rabbi Shimon a expliqué quelle est la raison. Comment se fait-il qu'on puisse être hayav d'apporter autant de korbanot que de faux serments, mais en shvoa halal shvoa, c'est une shvoa sur une shvoa sur une shvoa, mais quoi? Il n'y a pas eu de kfirat mamon. Il n'a pas nié de l'argent à chaque fois puisque c'est toujours le même montant. Alors il a nié une fois. Comment tu le fais payer homesh pour chaque serment, pour chaque faux serment, et un korban hacham pour chaque faux serment? Mais il faut qu'il y ait ici shvoat kfirat mamon. Alors Rabbi Shimon nous explique qu'en effet, ça s'appelle shvoat kfirat mamon. Une shevoa pour nier de l'argent. Comment est-ce possible? Où est l'argent? Mais il a nié une fois, on ne peut pas nier 2 fois. La réponse, c'est qu'entre chaque serment, il pourrait y avoir une reconnaissance de dette. Je m'explique. Étant donné qu'il y a un potentiel de devoir payer entre chaque shevoa, comment? S'il avait reconnu, eh bien à ce moment-là, il aurait été hayab de payer keren, homesh, ve'acham. Alors, à chaque fois qu'il lui réclame, et qu'il nie, et qu'il jure à tort, nous disons qu'en fait, ça s'appelle Shevuat Kfirat Mamon. Mais il a déjà nié la première fois, c'est vrai. Mais lui-même, il aurait pu reconnaître la deuxième fois. Et étant donné qu'il aurait pu reconnaître, alors, il y a ici un potentiel de dette. Puisque s'il avait reconnu la dette, il aurait dû payer Keren ve'homesh. Maintenant qu'il nie, à chaque fois qu'il nie, il enlève la possibilité de payer. Parce qu'au lieu de reconnaître, il renie. Alors, au lieu de reconnaître, il renie. Bien, à chaque fois, il est en train de nier de l'argent qu'il doit. Lequel argent qu'il doit? Potentiellement, si éventuellement il avait reconnu. Et à chaque fois qu'il le fait jurer, il jure pour conforter son reniement, le fait qu'il renie. Et il renie de l'argent. Une dette. Une dette potentielle. Ok. Qu'est-ce qui nous intéresse? Eh bien, c'est qu'ici, la Mishnah a dit que cet homme-là, même si il avait juré 5 fois, et que ces serments-là étaient soit à l'extérieur du Beddin ou à l'intérieur du Beddin, ça ne change rien, il devra apporter un korban pour chaque faux serment. Il paiera homesh pour chaque faux serment. La question qui se pose, c'est la raison qu'a donnée Rabbi Shimon. C'est que Rabbi Shimon dit
qu'il aurait pu être hayav de payer à chaque fois. Mais une fois qu'il a juré, normalement, ça y est, il doit payer une fois. D'accord, la Torah dit qu'il payera Keren Bechomesh. Mais pourquoi les 4 fois supplémentaires? Parce que tu dis qu'à chaque fois, il aurait pu reconnaître et il a juré. Il aurait pu reconnaître, il a juré. Mais à partir du moment où il a juré, il s'est débarrassé du Baal Habayit. Il s'est débarrassé du Baal Habayit. Donc normalement, il ne devrait pas être hayav de payer par la suite. Et là, on dit que cette Shevoura, elle a pu avoir lieu pas seulement à l'extérieur du tribunal, mais même au sein du tribunal. Et nous avions appris, si vous en souvenez encore, que qu'est-ce qu'on appelle une Shevoura forte, pour laquelle Rav a dit que ça dispense l'accusé de payer, même s'il y a 2 témoins qui arrivent par la suite, eh bien il ne sera pas condamné à payer, cet accusé. C'est seulement s'il y a une Shevoura qui répond à 2 critères. Quel est le premier critère de la Shevoura? Il faut que ce soit une Shevoura qui a été effectuée au sein du Beddin. Deuxième critère, il faut que ce soit une Shevoura qui a été exigée par les Dayanim. Car on peut avoir soit une Shevoura exigée par les Dayanim, mais en dehors du tribunal, soit on peut avoir une Shevoura qui a été effectuée au sein du tribunal, mais qui n'a pas été exigée par les Dayanim. Ça a été Kafatz. C'est quoi Kafatz? Le plaignant qui a sauté sur le plaidant, sur l'accusé. Il lui dit « Jure que c'est vrai ce que tu racontes comme histoire à dormir debout. Allez, jure, prête serment. » Donc, qui est-ce qui a fait jurer l'autre? Qui a fait jurer l'autre? C'est pas le... Comment on appelle ça? Ce n'est pas le Dayanim, c'est le Baal Din. C'est pas les Dayanim, c'est le Baal Habayit. Alors, quand c'est le Baal Habayit qui fait jurer, même si c'est au sein du tribunal, on appelle ça un serment qui est faible. Si c'est un serment qui a été exigé par les Dayanim, mais en dehors du Beddin, ça s'appelle un serment qui est faible. Qu'est-ce qu'on appelle un serment fort? C'est quand il répond aux 2 critères à la fois. Primo, c'est les Dayanim qui ont exigé cette Shevoura. Secondo, elle a été effectuée au sein du Beddin. Quand on a les 2 critères unis, c'est là où Rav va dire qu'une Shevoura tellement forte, elle acquitte l'accusé à jamais, ad vitam aeternam. Même si plus tard il y a 2 témoins qui viennent dire qu'il a menti, il ne sera pas condamné à payer. Pourquoi? Car le propriétaire a déjà pris la Shevoura. Une Shevoura tellement forte, eh bien le Gamarnou, ça le dispense de payer à jamais. Alors, comment la Mishnah a pu dire que cet homme-là, après chaque Shevoura, il est hayav? Il y a un potentiel de dette, il y a un potentiel de hiyuv, mais il a juré. Et tu as dit que quand il a juré au Beddin, et Shevoura exigée par les Dayanim, c'est une Shevoura tellement forte qu'il est acquitté ad vitam aeternam. Alors pourquoi il apporterait 5 fois Homesh et 5 fois Korban Hacham? C'est pas possible. En Shevoura halal Shevoura. Sauf si tu dis qu'il y a un Hiyuv Mammon potentiel. Mais Rav a dit qu'il ne peut pas y avoir de Hiyuv Mammon potentiel, même si les témoins venaient. Rav Hamnouna avait lui-même répondu, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit Litznadim Katane. Ça veut dire quoi Litznadim Katane? C'est ou l'un ou l'autre. C'est soit il s'agit d'une Shevoura qui a été effectuée en dehors du Beddin, même si elle a été exigée par les Dayanim, soit qu'elle a été effectuée au sein du Beddin, au tribunal, mais pas exigée par les Dayanim. C'est le Baal Habayit qui a demandé à l'accusé de jurer. Alors dans ce cas-là, étant donné que cette Shevoura ne répond pas aux 2 critères, c'est la raison pour laquelle, oui en effet, il est hayav 5 fois Homesh et Hacham, car nous considérons qu'il y a un potentiel de Hiyuv Mammon s'il reconnaissait qu'il a menti,
Et pourquoi est-ce qu'il serait hayav de payer vu que la shevoura n'était pas parfaite? Elle ne répondait pas aux deux critères. Parce que c'est soit qu'il manquait les dayanim, même si c'était au sein du tribunal, soit qu'il manquait le tribunal, même si c'est les dayanim qui ont exigé. Mais c'était à l'extérieur du tribunal. Voilà pourquoi il pourrait y avoir un hiyuv mamon. C'était important pour moi de commencer le shiur avec la kushia de Rav Hamnuna et sa réponse. Pourquoi? Dans une seconde, on va étudier une kushia de Rava et une réponse, mais la Gemara va dire que ce qu'a dit Rava, ça va à l'encontre de Rav Hamnuna. Or, Rav Hamnuna était l'élève lui-même de Rav. Et puisqu'il était l'élève de Rav, c'est sûr qu'il a entendu de Rav de quoi il parlait. Donc, il est censé connaître l'intention de Rav mieux que Rava, qui n'a pas vécu dans la génération de Rav. Alors, comment Rava peut-il contredire Rav Hamnuna, qui était lui-même l'élève de Rav? C'est pour ça que j'ai commencé avec Rav Hamnuna, pour qu'on comprenne en quoi Rava n'est pas d'accord avec lui. Et ensuite, la Gemara, elle va faire un revirement de situation, elle va renverser la vapeur, et elle va dire que nous n'avons pas compris la kushia de Rav Hamnuna. En fait, Rav Hamnuna lui-même, il pense comme Rava, et donc sa kushia prend une autre dimension et sa réponse également. Alors, je vous donne la structure de la sugya pour tout comprendre. J'ai juste schématisé, mais maintenant on va étudier sur texte. Métiv Rava. Rava cite une baraïta dans laquelle on nous décrit le scénario suivant. Ba'al habayit she'ta'an ta'anat ganab apikadon. Imaginons un shomer, hinam. Et d'ailleurs ici le mot Ba'al habayit, c'est pas le propriétaire de l'objet, c'est le gardien gratuit. She'ta'an ta'anat ganab apikadon, qui a prétendu qu'on lui a volé. En général, quel est le din d'un shomer hinam qui prétend qu'on lui a volé l'objet? Alors, on connaît la règle. C'est qu'il doit payer kefel s'il y a deux témoins qui viennent et qui prétendent que c'est lui le voleur. Il a raconté des histoires à dormir debout. Il a juré comme quoi il s'est fait voler, mais c'est un menteur. Nous-mêmes, nous l'avons vu prendre cet objet. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? Il devra payer kefel. Mais s'il n'y a pas eu deux témoins, c'est lui qui est venu de lui-même et il a reconnu qu'il a volé, menti et juré à tort, il payera keren, homesh ve hacham. Ça, c'est le din classique. Mais la Braïta nous présente un scénario atypique. Lequel? C'est qu'il y a eu les deux éléments. Ce fameux shomer hinam qui a prétendu qu'il s'est fait voler, et il a même juré à tort. Finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? Les deux choses. Les edim et la hoda'a. Les témoins et la reconnaissance de dette. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'on va faire dans un cas pareil? Alors la Braïta nous dit qu'il y a deux chronologies possibles. Soit d'abord, il a reconnu et ensuite les edim sont arrivés. Soit l'inverse. D'abord les edim sont venus témoigner contre lui et ensuite, lui il a reconnu. Ce sont deux chronologies possibles. Quelle est la différence? La Braïta nous dit comme ça. Si d'abord les edim sont venus, alors il doit payer kefel, comme on l'a dit. Mais si en plus de cela, il a reconnu sa faute, il devra rajouter un korban hacham. Dans le kefel, dans le double qu'il devait payer, on a le keren et on a aussi le homesh, parce que homsho olelo bikfelo, c'est-à-dire que le homesh est inclus dans le kefel, puisqu'il paye le double, donc c'est sûr qu'il a payé le capital et un cinquième, car un cinquième de plus est inclus dans le double qu'il rajoute. Qu'est-ce qui manque pour se faire pardonner, puisqu'il a reconnu sa faute, il veut faire tchouva? Korban hacham. Voilà. Maintenant, quel est le din dans un cas inverse? C'est que d'abord, il a reconnu, et ensuite, les edim sont venus. Im'ad shelo ba'u edim hoda, meshalem keren ve'homesh ve'hacham.
Mais si les Edim sont venus qu'après qu'il a déjà lui-même reconnu sa faute, alors il paye que Keren, Homesh ve Hacham. Il ne payera pas le Kefel. Et quel est le problème? Regardez la kushia que pose Rava. Il dit Ve'acha, Chutz le Beddin, Ve'kafatz, Lomatzitamart, qui Kefel Katane. Rava dit là, tu ne peux pas jouer avec les mots en disant c'était une Shevoura qui était faible. Ici, on parle bien d'une Shevoura qui est forte. Quelle est la preuve que la Shevoura est forte? C'est que il y a eu une Shevoura qui s'est faite Bebeddin et exigée par les Dayanim, pas exigée par le plaignant. Comment on sait que cette Shevoura elle répond aux deux critères? Car il est écrit que si d'abord les Edim sont venus et ensuite il a reconnu, alors il paiera Kefel. Qui dit Kefel dit Dayanim et Beddin, car il n'existe pas de possibilité de dire qu'on est Hayav Kefel en dehors du Beddin, ou si ce n'est pas les Dayanim qui ont exigé cette Shevoura. On ne peut être Hayav Kefel que si on a les deux critères réunis. Comment Rava déduit de là une kushia contre Rav? C'est qu'il lui dit, d'après toi Rav, tu as dit qu'une fois qu'il a juré et qu'il a été acquitté par le Beddin, les Edim ne peuvent pas ensuite le condamner à payer Kefel. C'est faux, puisque nous voyons dans cette baraïta que si la chronologie était celle-là, que d'abord il a juré à tort, il a prétendu qu'on lui a volé, il a même juré pour conforter son mensonge, et ensuite les Edim sont venus, qu'est-ce qu'on a dit? Que si d'abord il a été modé, et après il y a eu les Edim, alors il payera juste Keren, Homesh ve Hacham. Mais si d'abord il y a eu Edim et ensuite il a été modé, il y aura Kefel et Hacham. Question, comment il peut y avoir Kefel? Mais il ne peut pas être Hayav Kefel, vu qu'il avait déjà juré, donc il a déjà été acquitté. Puisque Rav a dit qu'un homme qui a juré au Beddin et une Shevoura qui était exigée par les Dayanim, eh bien après ça, même les témoins n'ont pas la force de le condamner à payer Kefel. Eh bien c'est ce qui s'est passé. Cet homme-là, il a juré qu'il ne doit rien parce qu'on lui a volé. Je suis Shomer Hinam, on m'a volé. Alors je ne dois rien. Et il avait juré pour cela. Alors même si les Edim viennent par la suite dire que lui, il a volé, il ne devrait pas payer Kefel. C'est ça la kushia. Pourquoi il paye Kefel? Mais il a juré. Il a juré le contraire de ce qu'il aurait dû dire. Il n'est pas venu reconnaître. Il est venu contrarier le. Eh bien, la halakha, alors d'après Rav. Il vient avant ou après, le résultat est le même. Alors, répétez ce qu'avait dit Rav. Qu'est-ce qu'avait dit Rav? Qu'est-ce qu'avait dit Rav? Rav a dit que un homme qui a juré au sein du Beddin. Non mais répétez, dites-moi qu'est-ce qu'il a dit Rav. On ne peut pas discuter si on n'est pas sur le même sujet. Dites-moi qu'est-ce qu'a dit Rav. Il a dit qu'un homme qui vient, qui jure au Beddin, il ne dit pas quoi? Il jure pour jurer. Non. Alors, c'est quoi? Rav a dit qu'un homme à qui les Dayanim ont exigé un serment devant le tribunal, et il a juré devant le tribunal ce que les Dayanim lui ont demandé, et il a dit « je jure que je suis quitte », eh bien cet homme-là, il restera quitte à jamais. Et même s'il y a deux témoins qui arrivent par la suite pour démontrer le contraire, comme quoi il est hayav, il restera patour. Ça, c'était le chidouche spectaculaire de Rav. Alors, en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. Cet homme-là, ce Shomer, il a prétendu qu'on lui a volé. Et il a même juré qu'on lui a volé. Et ensuite, les Edim sont venus témoigner comme quoi c'est lui-même le voleur. Étant donné qu'ils ont témoigné que c'est lui-même le voleur. Alors comment ils peuvent dire après? Regarde. Ils ont témoigné que c'est lui-même le voleur. Comment ils peuvent le condamner à payer Kefel? C'est pas possible. Selon Rav, c'est impossible.
ils ne peuvent pas le condamner à payer kefel à partir du moment où le Beth Din lui-même l'avait acquitté grâce au serment qu'il avait effectué. Et ça, c'est un serment qui répond aux deux critères. Car on ne peut pas dire qu'il a juré, par exemple, à l'extérieur du Beth Din, sur la demande des Dayanim, ou inversement, il a juré au tribunal sur la demande du Baal Habayit, le plaignant. Mais non, c'est sûr qu'il a juré devant au tribunal sur la demande des Dayanim. Quelle est la preuve? C'est qu'il paye kefel. Et il n'existe pas de kefel si ce n'est pas par les Dayanim au tribunal qui l'avait juré sur la demande des Dayanim. Il ne peut pas y avoir de chiyuv kefel, ça n'existe pas. Chiyuv kefel, si ce n'est pas par les Dayanim et au tribunal. C'est ça la couchia bombardesque de Rava à Rav. Elle est tellement forte, cette question, que Rava va dire la chose suivante. Et là, ma Rava, c'est sûr que Rav n'a pas parlé de ce cas. Kol hoda loshna to'en ta'anat avad veloshna to'en ta'anat gannav lo amar Rav. Deaktiv vehitvada debae shalume keren vechomesh to'en ta'anat gannav ubau edim nami lo amar Rav. Deactive tashlume kefel. Ki ka'amar kegon shetoen ta'anat avad venishba velo hoda uba'u edim. Alors, Rava va nous dire qu'il existe 3 cas de figure de quelqu'un qui a juré la sheker et ensuite il a reconnu et ensuite il s'est avéré que c'était du mensonge. D'accord? Un chômeur qui est Tohen Ta'anat Ganav, un chômeur qui est Tohen Ta'anat Ganav, et ensuite, soit il a reconnu, soit il y a eu des Edim. Alors regardez ça. Quelqu'un qui est Tohen Ta'anat Ganav ou Tohen Ta'anat Avad. Le chômeur qui était gratuit, on lui a dit où est-ce qu'il est l'objet que je t'ai donné à garder? On me l'a volé. Ou bien, je l'ai perdu. Dans tous ces cas de figure, cet homme a nié le vol. Il a nié le mensonge. Si jamais il reconnaît, alors qu'est-ce qu'il doit payer? Keren, vechomesh, vehacha. Ça, c'est un cas de figure. Autre cas de figure. Tohen Ta'anat Ganav ou Baou Edim. C'est-à-dire, c'est pas qu'il a reconnu. Il y a eu des Edim qui ont dit menteur. Tu as prêté un faux serment, c'est toi-même le voleur. Il avait déjà juré. Alors, quel est le din dans ces deux cas? Je répète, le cas où il a reconnu qu'il a prêté un faux serment, le cas où il y a eu deux Edim qu'il a juré à tort. Donnez-moi s'il vous plaît la halakha. Je répète, au niveau de la Shevoura, c'est clair, il a fait devant des Edim, devant les Dayanim, exigé par les Dayanim, il n'y a pas de souci. Mais cet homme a reconnu qu'il a juré à tort. Après, est-ce qu'il doit payer Keren Vechomesh Vehacham? Ouais. Évidemment, c'est de cela que parle la Torah. On parle de quelqu'un qui a reconnu qu'il a juré à tort. Alors quel est le din? Ribono shel olam. Attendez, c'est dommage de parler pour ne rien dire. Il faut d'abord juste remettre les pendules à l'heure. Ce que Rava est en train de faire maintenant, il est en train de restructurer le sujet pour qu'on comprenne avec exactitude quel était le hidouche de Rav. Au début, on a cru que Rav, il parlait dans tous les cas de figure. Dès qu'un homme a juré, ça y est, il ne paye plus. C'est ce qu'on avait cru. Rav a dit c'est faux. Car il y a des cas qui, indéniablement, Rav ne va pas remettre en cause. Même si le bonhomme a juré, il y aura paiement. Même s'il a juré, il ne sera pas acquitté. Dans quel cas? Primo,
un homme qui reconnaît. Il est Tohen Ta'anat Ganav, ou il est Tohen Ta'anat Avad. Ça veut dire un chômeur qui prétend qu'il a égaré, ou il s'est fait voler, et il a juré à tort. Et c'est comme ça qu'il a été acquitté par le Beddin. Mais ensuite il vient et il reconnaît. Celui-là, c'est sûr qu'il doit payer Keren Homesh Ve'Hacham. Est-ce que Rav va dire non, il ne payera pas Keren Homesh? Il a déjà juré. Alors ça y est, il a été acquitté. Il ne payera plus jamais. Le deuxième cas de figure que Rav ne peut pas remettre en cause, selon Rava, c'est au cas où le bonhomme qui était Tohen Ta'anat Ganav, et ensuite les Eidim sont venus. Dans ce cas-là, bien que cet homme ait déjà juré, il ne sera pas quitte. Il devra payer Kefel, car les Eidim ont témoigné que c'est lui le voleur. C'est lui qui a gardé l'objet, il a caché, c'est lui le voleur. Il prétend qu'il s'est fait voler. C'est bien beau d'accuser les autres, mais c'est bel et bien lui le voleur. Dans ce cas, il doit payer combien? Kefel. Et pourquoi il doit payer Kefel? Parce que c'est ce qui ressort de la Torah. Rav ne va pas remettre en cause la Torah. Si la Torah nous dit que Tohen Ta'anat Ganav, Pikadon, doit payer Kefel, à quel moment il va payer Kefel? Évidemment que s'il y a eu 2 témoins, évidemment qu'un chômeur, pour être acquitté, il fallait qu'il jure. Donc on parle d'un chômeur qui a juré qu'il s'est fait voler. Et les Eidim sont venus dire que c'est lui le voleur. Il payera Kefel. Il paye Kefel quand? Après la Shevoura, bien que le Beddin l'avait acquitté. Donc là, Rav ne va pas appliquer son hidouche spectaculaire. Comme quoi la Shevoura, une fois qu'elle a acquitté le bonhomme, eh bien il est quitte ad vitam aeternam. C'est pas possible. Donc il y a 2 cas que Rav est obligé de reconnaître, qu'il peut y avoir condamnation à payer, même s'il a déjà juré et qu'il s'est acquitté par le serment, mais maintenant qu'il s'est avéré que c'était un faux serment, il doit tout de même payer. C'est soit quand il reconnaît, soit quand il y a eu 2 Eidim qui sont venus et qui ont dit « Monsieur, c'est lui-même le voleur ». Puisque Tohen Ta'anat Ganav, ça se dégage du pasouk. Mais dans quel cas alors Rav a dit que le bonhomme qui a juré à tort ne payera pas Kefel? Ne payera pas. Ne payera rien du tout. Même pas Keren. S'il n'y a pas de témoin. Les témoins viennent après. S'il ne reconnaît pas, et s'il n'y a pas de témoin. On parle de Ganav ou pas là? Alors là, attention, là je vais être un peu virulent là. Écoutez ça. Dans un cas où il a juré en étant Tohen Ta'anat Ganav, et ensuite les Eidim sont venus, on a dit il doit payer Kefel, bien qu'il ait déjà juré. Oui. D'accord? Parce que les Eidim ont dit que c'est lui le voleur. Ah oui. Donc il a juré et il paye quand même, par le biais des témoins. Kefel. Oui. Il y a un cas où il paye, quand il n'y a pas de Eidim, c'est quand lui-même il a reconnu. Il a dit, j'ai juré à tort, je paye. Keren Homesh Ve'Hacham. Ces 2 cas, dans ces 2 cas, nous voyons qu'il paye, même après la Shevoura. Donc Rav ne remet pas cela en cause. Alors c'est quoi le chidouche de Rav? Alors dans quel cas Rav a parlé? Quand il a dit, une fois qu'il a juré, ça y est, il est quitte ad vitam aeternam, même s'il y a 2 témoins qui arrivent par la suite. Dans quel cas il a parlé? Là où les témoins sont venus, après qu'il ait juré, reconnu. Il a juré, il a reconnu, il y a les témoins qui viennent, il est bien obligé de payer quelque chose, il a payé quoi? Mais il paye Keren Ve'Homesh Ve'Hacham. Parce qu'il a reconnu, ou alors il va payer juste Et Rab, il est d'accord là-dessus. Oui. Oui. Donc il paye. Donc il a juré, les Eidim sont venus. Ouais, non, mais une fois qu'il a reconnu, c'est normal. Une fois qu'il a reconnu, c'est sûr qu'il ne va pas payer Kefel une fois qu'il a reconnu. Puisque Modé Biknas, pas tout. Si les témoins sont venus avant qu'ils reconnaissent. Si ils sont venus avant, alors là il doit payer Kefel. Oui. Il doit payer Kefel. Et donc quoi? Alors alors dans quel cas Rav a dit que la Shevoura acquitte la personne ad vitam aeternam? Dans quel cas? Quand il a juré.
Il a avoué avant que les témoins. Non, pas quand il avoue, il paye. Avant que les témoins ne soient C'est s'il n'a pas reconnu et s'il n'y a pas eu de témoin, c'est tout. Il ne peut pas y avoir autre chose. Alors à ce moment-là, il n'est pas tour, De tout, bien sûr. mais on a dit qu'il est Hayav Kefel. Non, puisqu'il n'y a pas de témoin. Non. Comment non Alors vous n'avez pas entendu, vous avez tout oublié. Vous avez fait un reset total. Pourquoi Rav a dit que même si les deux témoins viennent après la Shevoura, ils ne peuvent pas le condamner à payer. Car la Shevoura l'a acquitté. Et une fois qu'il a été acquitté par la Shevoura, il ne sera plus jamais condamné, même s'il y a deux témoins qui arrivent. Alors de quel cas il a parlé? Il ne peut pas parler de Tohen Ta'anat Ganav, car Tohen Ta'anat Ganav, c'est le din de la Torah qu'il est hayab de payer Kefel. D'accord. Alors de quoi il parle? Il parle alors comment oui, de quoi il peut parler s'il a été acquitté par le Bédine? Dans quel cas Rav a pu appliquer son Hidouche? Alors Rava parle au nom de Rav et il dit certainement, si Rav a enseigné ce Hidouche, il ne peut être applicable que dans un seul cas. Lequel? Tohen Ta'anat Avad, pas Tohen Ta'anat Ganav. C'est-à-dire, quelle est la différence entre Tohen Ta'anat Avad et Tohen Ta'anat Ganav? Dans Tohen Ta'anat Ganav, il doit payer Kefel. Et la Torah nous a parlé de ce cas où l'homme a dit qu'on lui a volé et il s'avère finalement que c'est lui-même le voleur. Là, les Eidim, quand ils viennent, ils le condamnent à payer Kefel comme un voleur. Il a perdu. Alors, ça, Rav ne le remet pas en question. C'est-à-dire que il a juré, il s'est acquitté avec le serment. Ensuite, les témoins ont démenti, les témoins ont prouvé le contraire. Eh bien, il est Hayav Kefel. Mais dans le cas où il prétend non pas qu'on lui a volé, il prétend qu'il a égaré, et il a juré qu'il a égaré. On l'a retrouvé donc. Alors on l'a acquitté. Maintenant, les Eidim, quand ils viennent le condamner à payer combien? Keren ou Kefel? Keren. Parce que Tohen Ta'anat Avad ne paye jamais Kefel. C'est que Tohen Ta'anat Ganav qui paye Kefel. Tohen Ta'anat Avad ne paye jamais Kefel, il paye que Keren. Alors c'est ce fameux Keren que normalement il aurait dû payer, Tohen Ta'anat Avad, Benishba, Vehoda ou Baouedim. C'est-à-dire que cet homme-là, Venishba, Velohoda ou Baouedim, c'est dans ce cas-là où on dit qu'il ne payera pas. Pourquoi? Parce que, étant donné que il a déjà juré, puisqu'il a déjà juré, alors il n'est pas tout. Rava, maintenant, aiguise et précise les paroles de Rav. Et il dit, si Rav a pu dire qu'une fois que cet homme a été acquitté au Beddin par sa Shevoura, plus jamais il ne sera condamné à payer, même si des témoins viennent prétendre qu'il a menti, c'est uniquement dans le cas de Tohen Ta'anat Avad, quand cet homme a prétendu qu'il a égaré le dépôt, qu'il a égaré l'objet. Et ensuite les Eidim ont dit, menteur, tu n'as rien égaré, c'est toi le voleur. Le perdeur. Non, c'est toi le voleur. Pareil, le perdeur ou le voleur, c'est pareil. Lui, il a prétendu qu'il a perdu. Oui. Et les Eidim, qu'est-ce qu'ils disent? Tu l'as volé. Voilà, pourquoi vous dites perdeur? Il n'est pas perdeur, c'est lui qui avait dit perdeur. Le volé, il paye deux fois, mais en perdant, il paye pas deux fois. Tout dépend de son prétexte. Est-ce qu'il a prétendu qu'il s'est fait voler ou il a prétendu qu'il a perdu? Ça, c'est le prétexte. Mais les Eidim, ils disent toujours la même chose. Ils disent, monsieur, tu l'as volé. Seulement dans un cas où ils disent tu l'as volé, ils le condamnent à payer Kefel, et dans un cas, ils ne peuvent pas le condamner. Rien. Rien. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a juré pour dire qu'il a perdu, même si les Eidim témoignent que c'est lui qui l'a volé, il ne payera pas. Pourquoi? Car il a déjà été acquitté par le serment. Alors pourquoi on n'applique pas ça au cas où il a prétendu qu'on lui a volé? Car dans ce cas-là, il s'appelle Tohen Ta'anat Ganav, et c'est la Torah elle-même qui dit que Tohen Ta'anat Ganav Bapikadon, Hayav Kefel. Rav ne peut pas aller contre la Torah.
Toren Ta'anat Avad, il rembourse rien. D'ailleurs. Le problème du Même Chomesh, si on va les pas le Chomesh. il a toujours l'objet. D'après On Rav. retrouve le jeu. D'après Rav. Il y a- D'après Rav. le On Chomesh, retrouve l'objet, c'est de toute façon, lui, il y a il pas le de rend même Kérim. pas. Le Chomesh, qu'est-ce que- Non. Ça c'est déjà une autre histoire. Si l'objet est là, si il n'y a qu'une dette, par exemple, l'objet il a déjà liquidé. Par exemple, il a déjà vendu les bijoux qu'il... Alors maintenant, qu'est-ce qu'il doit? Il doit de l'argent. Si l'objet est là, vous vous rappelez, la Gemara, moi que vous n'étiez pas là ce jour où on a appris, la Gemara avait dit Mistabra milte dera bemilva, aval bepikadon. Quand est-ce que Rav a parlé? Uniquement par rapport à une dette, mais pas par rapport à un objet lui-même. Et ensuite, la Gemara a dit, mais je jure que Rav, il a dit, même si l'objet est là, il le garde. Pourquoi? Il a acheté et il a acquis avec la chevoie. Donc c'était le débat de la Gemara. Chevoie fausse. à Ouais, tort. ouais, En mensonge. oui. Une fausse chevoie. Chevoie mensonge. Oui. Il permet d'être Oui. Velakach be'ala velo yeshalem. Bravo. Et en effet, les autres n'étaient pas d'accord avec lui. D'ailleurs, maintenant, déjà, on a limité, restreint uniquement à Toren Ta'anat Avad. Azal Rav Gamda ve'amra lishmata kamede Rav Ashi. Rav Gamda a dit, a été enseigné cette halakha devant Rav Ashi, comme quoi Rava a dit que Rav, quand il a dit qu'on est quitte ad vitam aeternam grâce à la chevoa, mais pas dans le cas de reconnaissance de dette de la personne elle-même. Quand la personne elle-même reconnaît sa faute, dans ce cas-là, il doit payer keren vechomesh ve'acham. Je répète, Azal Rav Gamda ve'amra lishmata kamed Rav Ashi. Rav Gamda est allé devant Rav Ashi et il lui a dit, voilà ce qu'a dit Rava. Comme quoi, Rav ne remet pas en question quelqu'un qui reconnaît. Si la personne a juré à tort, ensuite elle a reconnu sa faute, comme quoi elle a prêté un faux serment, en effet, elle devra payer keren vechomesh ve'acham. Alors, quand il a dit ça, il dit, je ne comprends pas comment Rava s'est permis de dire une chose pareille. Amarle, Hashta, Umar Rav Hamnuna, Talmide de Rav, Yada de Amarav Hoda, Vekamotiv Hoda, Veatamart Hoda lo Amarav, je ne comprends pas. Rava n'est pas contemporain de Rav. Celui qui était contemporain de Rav, c'était son élève Rav Hamnuna. Et Rav Hamnuna, quand il a posé une kushia sur Rav, il s'est appuyé sur une Mishnah dans Maseret Shvuot qui parlait d'un cas où un homme peut reconnaître. Vous vous rappelez? Un homme qui a juré 5 fois à tort, si un jour il reconnaît son erreur, il va apporter combien de korban hacham, combien de chomesh? 5 chomesh et 5 korban hacham. Et Rabbi Shimon avait expliqué quelle est la raison. Pour quelle raison il doit payer 5 fois? Pourtant, en shvoa, hal shvoa. Il a répondu, étant donné qu'il pouvait reconnaître son erreur et sa faute après chaque shvoa. Alors bien qu'il n'ait pas reconnu, mais il y a un potentiel de hiyuv mamon. Ça veut dire que la reconnaissance de faute entraîne une condamnation à payer. Il doit payer keren chomesh ve'acham, bien qu'il ait déjà juré. Bien qu'il ait déjà juré au Beddin, bien qu'il ait déjà juré al Pidayanim. Et c'est qui a parlé? C'est Rav Hamnuna. Donc Rav Hamnuna savait que Rav, il a dit ça, que la chevoura elle est potérette, pas seulement dans un cas de Toren Ta'anat Avad, comme a dit Rava, mais même dans un cas de reconnaissance de dette. Amar les Rav Aha, ça va les Rav Ashi. Rav Aha, ça va, répond à Rav Ashi, non. Rav Hamnuna Chikakashiale. On peut très bien dire que même Rav Hamnuna est d'accord avec Rava. Que quoi? En fait, la kushia de Rav Hamnuna était la suivante.
Yamar bishlama nishba, ki atu edim mihyav, amtu leachi mihayvinan le korban ashvoa batraita, ho'il viachol lahzor ou lehodot. Ela yamar ki atu edim patour, mi kamidi, de iluate saade ou mesaade be, patour, ve'anan nikun hayve korban ashvoa, ho'il viachol lahzor ou lehodot, ashtamiat loda. C'est-à-dire, la kushia de Rav Hamnuna était la suivante. Comment tu peux dire que cet homme-là, il doit apporter 5 korban pour 5 shvuot en vain? Mais pour être hayav korban hacham gezelot, il faut que la shevoa ait un objectif de kfirat mammon. C'est-à-dire dans un but de renier de l'argent. Alors, si tu me dis que les Edim auraient pu le condamner à payer, alors entre chaque Shevoa et Shevoa, il y a ici un potentiel de condamnation à payer. Quel est le potentiel? C'est que 2 témoins viennent le condamner. Mais d'après toi, Rav, qui dit que même si 2 témoins arrivent, ils ne peuvent pas le condamner à payer car il a déjà juré, et quelqu'un qui a juré n'est plus condamnable, puisqu'il s'est acquitté par un serment, il est quitte ad vitam aeternam. Alors pourquoi il apporte 5 korbanot? Mais on ne peut pas être hayav korban si cette shevoura n'avait pas un objectif de nier de l'argent. Or ici, les 5 shevourot, les 4 supplémentaires, c'était pas pour nier de l'argent, c'est que la première shevoura qui était pour nier de l'argent. Mais une fois qu'il a juré une première fois, il est quitte ad vitam aeternam, même si les Edim viennent d'après toi, Rav, alors pourquoi ils payent 5 korbanot? Donc c'est sûr que c'est faux ce que tu dis, Rav. C'est faux. Car si tu vois qu'il doit apporter 5 korbanot, c'est qu'en effet, les Edim auraient pu éventuellement le condamner à payer, même après la shevoa, et même après l'autre shevoa, et même après l'autre shevoa. C'est pour ça qu'il y a 5 korbanot à apporter pour les 5 shevoot. Et tu ne peux pas me dire que non, pourquoi est-ce qu'il est hayav de 5 korbanot? C'est parce qu'il aurait pu éventuellement reconnaître sa dette. Il aurait pu reconnaître sa faute. Et donc, à chaque fois, il renie quel argent? L'argent qu'il aurait dû lui payer en cas de reconnaissance. C'est faux. Car cet homme-là n'a pas reconnu. Comment tu peux dire que sa shevoura, c'était une shevoura de kfirat mammon, parce qu'il avait un potentiel de reconnaissance, mais il n'a pas reconnu. Encore, si on parle de Edim, les Edim, c'est un facteur étranger. Les Edim, ils viennent contre lui. Si tu me dis que les Edim, ils sont efficaces, et on accepte leur témoignage contre lui, à chaque fois qu'il a juré, donc en effet, à chaque fois qu'il a juré, ça va contre la condamnation d'éventuels Edim qui viendraient le condamner. Alors là, ça s'appelle Shvuat Kfirat Mammon. Mais si on ne peut rien, nous, les Edim ne peuvent rien faire. Alors où est-ce qu'elle est la Kfirat Mammon? Il n'est pas en train de nier de l'argent. Ah, tu me dis oui, mais il aurait pu reconnaître. Mais il n'a pas reconnu. Donc il n'y a pas de mammon. C'est ça la kushia de Rav Hamnuna. La kushia de Rav Hamnuna, c'est de dire à Rava, c'est de dire à Rav, de se référer à sa Oda'a, il n'y a pas eu de Oda'a. Donc il n'y a pas ici de potentiel de Hiyuv Mammon. Se référer donc aux Edim. Ah, mais toi tu as dit que même les Edim ils ne peuvent pas le condamner à payer. Donc il n'y a pas de 5 fois Kfirat Mammon, puisqu'il n'y a pas de condamnation après la première fois. Et la Vadaï, c'est faux ce que tu dis, que les Edim n'ont pas de pouvoir. Bien sûr qu'ils ont un pouvoir. La preuve qu'ils ont un pouvoir, c'est qu'il y a 5 korbanot. Ça veut dire qu'à 5 reprises, les Edim auraient pu venir et le condamner à payer. Ça contredit ce qu'on vient de dire. Donc c'est ça la kushia, c'est qu'il y a une contradiction. Oui. Un Rav, comment Rav, tu as pu dire qu'une fois qu'il a juré, les Edim ne peuvent plus rien faire? S'ils ne peuvent plus rien faire, alors pourquoi il y a 5 korbanot? Et la Vadaï, c'est faux ce que tu as dit. En effet, les Edim, ils peuvent venir et oui, le condamner. C'est ça la kushia de Rav Hamnuna.
Donc ça ne contredit pas Rava. C'est ça ce qu'il a voulu répondre. Ça ne contredit pas Rava. Et regarde, juste une seconde. Et quelle était la réponse de Rav Hamnouna à ce propos? Qui est-ce qui se rappelle? Je vous donnerai vraiment, pendant toute la semaine, droit au petit déjeuner gratuit. Quelle fut la réponse de Rav Hamnouna? La réponse de Rav Hamnouna, c'était Litzdadin Katane. Litzdadin. Vous vous rappelez, c'est quoi Litzdadin? On avait appris ça vendredi. Eh bien, Litzdadin, ça veut dire soit on parle de Dayanim à l'extérieur, soit si c'est au sein du tribunal, mais c'est pas les Dayanim qui ont exigé la Shevoua, c'est le plaignant. Bravo. Alors, étant donné que cette Shevoua est faible, elle laisse la place à une condamnation à payer par les Edim. C'est de cela que parle la Mishnah. Comment il peut y avoir 5 korbanot? Eh bien, parce qu'il y a 5 firat mamon. Comment il peut y avoir 5 firat mamon? Parce que éventuellement les Edim auraient pu venir. Mais tu as dit qu'une fois qu'il a juré, les Edim ils n'en sont plus efficaces, ils n'ont plus aucun impact. Ça dépend. Si c'est une Shevoua solide qui répond aux 2 critères, c'est-à-dire à l'intérieur du tribunal, exigé par les Dayanim, ok, là il est dispensé ad vitam aeternam. Même si les Edim y viennent, ça ne sert à rien. Mais non, on ne parle pas de ça. On parle d'un cas de soit il a juré à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais pas par les Dayanim. C'est le plaignant qui a exigé. Alors dans ce cas-là, en effet, il y avait 5 potentiels de Hiyuv Mammon. C'est pour ça qu'il y a 5 korbanot. Ça, c'était l'auto-réponse de Rav Hamnouna. Mais Rav Hamnouna n'est pas forcément contre Rava. Même s'il a cité cette Mishnah-là, parce que, en effet, même si on dit que un homme, il peut être hayav de payer après chaque reconnaissance, même s'il a juré, il reconnaît, il a juré, il reconnaît, eh bien, il est hayav de payer, ça c'est une évidence. Et Rav ne remet pas cette évidence en cause. Et même Rav Hamnouna est d'accord avec Rava. Ils ont parlé juste d'un cas de... Quand Rav Hamnouna a posé la question, il a parlé de Edim, de l'éventualité de Edim. Comment tu peux dire, toi, comment on appelle ça, Rav, comment tu peux dire Rav qu'une fois qu'il a juré, il n'y a plus de Hiyuv après? Et même dans Toren Ta'anat Avad, comment tu peux dire une chose pareille? Mais dans ce cas-là, pourquoi il y a 5 korbanot? Réponse, les Tzdadim.